Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo recette, une vidéo motivation, une vidéo sortie. Oui, malgré qu'on est confiné, on a le droit quand même à sortir, voilà, juste près de chez nous, alors on en profite. La vérité c'est la première fois que je le fais, voilà, dans la semaine. Parce que y en a marre de la maison et surtout quand il fait beau, mieux sortir un petit peu et de faire sortir les enfants. Voilà tout, et comme je vous le disais, c'est une vidéo où il y a un petit peu de tout pour se motiver justement. Voilà, et puis après manger, voilà, je vais laisser la cuisine telle qu'elle et sortir avec les enfants et en profiter parce que de toute manière on a toujours plein de choses à faire. Mais alors avant tout, on va se retrouver le matin dans la cuisine pour faire un bon poulet, farci au vermicelle chinoise et avec une bonne sauce, des pommes de terre, des champignons et des olives. Vraiment super bon, un poulet rôti à la marocaine et comme je vous dis, bien farci. Et aussi par la suite, en même temps de la cuisson, je vais m'attaquer au rangement de ces placards. J'en peux plus, j'ai beaucoup de choses et malheureusement j'ai peu de rangement dans la cuisine. Mais comme je vous le disais, allez en avant pour faire notre bon poulet rôti farci au vermicelle chinoise. Alors, il me faut une grande marmite, voilà, pas obligé une cocotte, hein, tout simplement une bonne marmite. J'ai là un oignon et demi émincé. C'est toujours en fonction, voilà, de la quantité qu'il vous faut de sauce, combien de personnes vous serez. Hein. Là pour nous 4, 2 adultes, 2 enfants, et encore il y avait des restes pour le lendemain, plutôt pour le soir, pardon. J'ai un oignon, un gros oignon demi émincé, avec 2-3 gousses d'ail que je vais faire revenir à l'huile pour faire fondre, faire suer mon oignon. J'ai en parallèle des vermicelles chinoises. Voilà, n'oubliez pas d'enlever le petit cordon là qui attache. Je les fais tremper dans de l'eau bouillante quelques minutes. Le temps que les oignons et l'ail vont suer, le temps vraiment que ça soit bien transparent, je vais préparer ma farce. Il me faut quelques champignons que j'ai coupés vraiment en petits dés, avec des olives vertes, pareil, coupées en petits morceaux, en petits dés ou en rondelles. J'ai besoin de persil, coriandre, un peu d'huile. Niveau épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. J'ai goûté les vermicelles chinoises et je vais les couper. Moi je les coupe comme ceci à l'aide d'une paire de ciseaux. Et si je vois que les fils sont assez grands, j'aime bien quand c'est des petits morceaux. Je vais venir couper encore comme ceci sur le dessus. Et je vais bien venir mélanger. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans la farce. Hein. Vous pouvez mettre par exemple le foie aussi du poulet avec le gésier coupé en petits morceaux. Vous pouvez rajouter pourquoi pas du citron confit coupé vraiment très très finement en tout petits dés. Moi j'en avais pas là pour le coup, mais j'aime bien ce goût bien citronné comme ceci. Moi j'ai voulu la faire vraiment à la simple parce que j'aime pas le foie de volaille. J'aime pas avec le gésier non plus, j'aime pas trop. Je vais farcir mon poulet, je viens bien farcir. Voilà, je le mets en hauteur comme ceci pour que ça rentre bien. Ensuite, j'ai un élastique là à côté. C'est l'élastique qu'on trouve quand on achète le poulet. Dans un petit saladier, j'ai mis les mêmes épices, exactement les mêmes épices, c'est-à-dire sel, poivre, curcuma, gingembre, un peu d'huile, 2 gousses d'ail, coriandre et persil. Je viens bien mélanger. Je rajoute un peu d'eau et je vais venir badigeonner mon poulet. Vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire entre la peau et la chair, dans tous les coins et recoins, c'est-à-dire niveau blanc de poulet, cuisse, pilon, vraiment en mettre de partout. Vous allez voir là tout de suite, je vais même percer le blanc de poulet pour en mettre à l'intérieur.
Voilà, vous mettez ou de la ficelle ou si vous achetez le poulet avec l'élastique. Moi je le lave très très bien, et même avec du vinaigre. Et ensuite, voilà, il me sert à fermer mon poulet. Là je vais utiliser 2-3 cure-dents. C'est important de laisser de la peau, voilà, qui pend un petit peu pour pouvoir justement fermer et ne pas trouver de la farce dans la sauce. Après c'est pas trop embêtant, mais bon, moi j'aime bien, voilà, la sauce à part et puis la farce à part. Vous allez voir comment je vais faire aussi. Et mettre ma marinade de partout. Alors l'idéal bien entendu c'est de le faire le soir, la veille au soir pour le lendemain, ou de laisser quelques heures, voilà, bien mariner. Ensuite, je vais rajouter mon poulet. Moi, je commence toujours à le mettre côté blanc de poulet parce que c'est là que ça cuit le plus. Mais en général, toutes les 5-7 minutes, je viens le retourner. Voilà. Dans le bol où il y avait les épices pour la petite marinade, j'ai rajouté de l'eau. Je rajoute pas beaucoup d'eau au début. Vous rajoutez à peu près l'équivalent d'un verre qui fait à peu près 130-150 millilitres. Voilà, de l'eau bien chaude, mélangée avec le reste des épices, et de déposer cette sauce autour du poulet, jamais sur le dessus, jamais sur la viande. Voilà, on laisse à feu doux et on laisse mijoter quelques minutes. Et c'est ensuite qu'on rajoute de l'eau suffisante. Il faut vraiment rajouter une fois et pour toutes de l'eau qui va nous servir pour notre sauce. Vous voyez, je retourne. Toutes les 5 minutes à peu près, je retourne mon poulet, comme je dis, sur les 4 côtés. C'est-à-dire côté sur le dessus, le dessous et les côtés. Voilà, je vais rajouter mon eau, je vais en rajouter un peu plus. Là, j'ai vu que j'en avais pas assez. Et laisser cuire tranquillement. Le reste de farce que vous voyez là dans le saladier, c'est-à-dire les vermicelles chinoises avec les champignons, les olives, tout ça, je vais les faire sauter juste avant de servir mon plat. C'est-à-dire je prends une poêle, je vais mettre un petit peu de beurre et les faire sauter, tout simplement, les faire cuire. Parce que il y a le goût prononcé de l'ail comme ceci, je préfère les faire cuire, voilà, vraiment les sauter à la poêle, et ça va être très très bon les servir à part.
Allez, on en profite, on est dans la cuisine, c'est mercredi, on a un peu le temps, malgré qu'on se dépêche, comme d'habitude. J'essaye de réorganiser mes meubles. Alors j'aime beaucoup là ce style de meubles que j'ai pris chez Ikea. Vous avez vu qu'en bas, il y a des portes. Je vous avais montré là au début. C'est mon mari qui a fait ces meubles-là sur mesure. Je vous remontrerai la prochaine fois. J'ai une partie avec des portes coulissantes et j'ai une partie avec des portes simples, normales. Et c'est mon mari qui a géré, finalisé ces meubles de chez Ikea. Voilà. Et c'est vrai que c'était le bordel parce que on cumule les choses, on pose et puis voilà, ça faisait vite le bordel. Alors, j'ai vite enlevé tout ce qui est petit déjeuner, tout ça. J'ai essayé de réorganiser mon placard qui est juste en face, là, le placard fermé, où vous avez vu que j'ai mis les céréales et tout ce qui est petit déjeuner. Puis là, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai pas pu terminer comme je voulais. Je vous montre au moins ce que j'ai pu faire pour l'instant. Je pense que je recommencerai aussi parce que les étages du haut, j'ai pas touché, et celle-ci là où il y a le robot pâtissier avec les semoules non plus. Parce que je sais pas où mettre ma semoule pour l'instant, je sais pas du tout. Puis comme j'utilise pas mal, la farine, la semoule, tout ça pour faire le pain de mie, brioche et tout, ou les galettes type harcha, tout ce qui est avec la semoule. Voilà, j'utilise beaucoup. Je ne sais pas encore comment je vais réorganiser tout ça pour que ça soit pas visible. Bon, je reviens à mon plat. J'ai mon poulet cuit, je l'ai mis au four. Badigeonné de beurre ou d'huile pour le faire bien doré. Dans la sauce, j'ai rajouté des pommes de terre avec des champignons coupés en quartiers. Alors moi, j'aime trop les champignons coupés en quartiers, coupés en 4 tout simplement, avec des olives. Et les vermicelles, je les ai fait sauter avec un peu de beurre à la poêle. Et bon appétit. Coucou. Allez, je t'ai fait mal. Bah oui, t'es tombé, c'est pas grave, bravo. Allez, t'as rien, t'es à peine tombé. Il y a plus grave. Hein. Si on dit ça enfant, vous savez très bien. Allez, c'est bon, t'es tombée. Elle pleure pas, alors c'est bon, s'il n'y a rien. Bon, on se retrouve maintenant à l'extérieur parce que il y en a marre. Il y en a marre de rester à la maison. Voilà, c'est bon. Pour une fois que je peux sortir, il fait bon, il fait super bon. Bon, là, je suis à l'ombre, alors voilà, c'est pour ça qu'il fait assez sombre. Mais au soleil, voilà, le ciel est tellement bleu. Et au soleil, oui, il fait super chaud. Et ils annonçaient 17 degrés. Ouais, regardez. Premier bouton. Je suis bientôt au 40e jour, Inch'Allah. Voilà. C'est vrai que j'ai hâte de dépasser déjà cette date-là. J'étais contente au 1 mois de Rayana. Maintenant, j'ai hâte d'être... Vous voyez, regardez. Tout d'un coup, je suis au soleil. J'ai même du mal à ouvrir l'œil, mais c'est trop bien. Ah ouais, je suis trop contente, alhamdoulilah. Et bah dis donc, ils font de la trottinette, ils sautent en même temps. C'est gosses, je vous jure. Mais ils ont tellement marre en même temps de rester à la maison que voilà, ma fille. Ayette, ça veut dire arrête. Voilà, oui, je vous disais. J'en ai marre de rester à la maison, j'en ai marre d'être enfermée, j'en ai marre. Voilà, entre les tâches ménagères, entre faire les repas, le bébé, les couches, voilà, prendre du temps un petit peu pour soi, de sortir comme ça en famille. On a le droit à 1 heure dans un entourage d'1 kilomètre, alors on en profite. Franchement, moi c'est la toute première fois que je fais ça. Samedi, je suis sortie. Je suis allée voir ma mère. Mais voilà, c'est la première fois que je me promène vraiment. Désolée pour le bruit. Alors il y a un gamin, il a une trottinette. Mais c'est pas une trottinette, c'est waouh. Ça fait beaucoup de bruit. Alors je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Ah, ma fille me fait trop rire parce qu'elle arrête pas de dire il pas peur, mais en fait elle a peur. Elle voit les gens en fait avec le masque et ça lui fait peur, je sais pas, ouais. Et voilà, il y avait un couple de personnes âgées qui est passé, vous savez ce qu'elle leur a dit? Elle leur a fait comme ça, salam.
Oh là là. Je arrête de parler avec tout le monde, toi. Non mais... Trop marrant. Moi, je vous montre Ayana. Voilà, petite poussette. Voilà. Bon, avec la combinaison, puisque quand même 17 degrés, puis c'est un petit bébé d'un mois. Hein. Petite couverture, on sait jamais. Voilà. Mais toute petite, assez fine. J'avais pris pour Jana. Celle-ci, je l'avais prise quand j'étais enceinte de Jana. Voilà. Et ça sert d'avoir les vêtements des nièces, de sa grande sœur et tout. Ça sert. Ah oui, ça sert énormément. Puis là, on est juste à côté, vraiment. Là, c'est le collège. Vous savez, je vous le montre tout le temps de chez moi. Ben voilà, je suis juste là. Chez moi, c'est derrière cet immeuble. L'immeuble saumon, là, à peu près. Voilà. Là, il y a un grand parking. La dame qui fait du vélo. Bah oui, il faut se dépenser un petit peu. Il y en a marre, franchement, de la maison. De la maison, je sais pas vous, mais quoi, moi qui suis enfermée tout le temps. Moi qui suis enfermée tout le temps, je vous jure, ça me... Après, tu tombes dans une dépression. La vérité, tu tombes vraiment dans une dépression. Moi, je suis confinée, quoi. Même... il n'y aurait pas le coronavirus, je serais confinée. Maintenant, c'est pas parti pour un confinement jusqu'au printemps pour moi. Ouais, avec le bébé, bah, s'il fait froid, c'est sûr que je ne la ferai pas sortir. C'est l'avantage d'être en congé maternité et après de basculer sur un congé parental. Inch'Allah. Pour l'instant, je vais prendre 1 an. Je vais pas me faire avoir comme comme la première fois plutôt, pour Jana. Parce que la première fois... comme je vous avais expliqué dans les vidéos, j'avais fait une vidéo spéciale sur ça. En fait, vous avez le droit à 24 mois, à 2 ans, mais en fait, c'est payé que 20 mois. Hein. Il y a les 4 derniers mois qui ne sont pas payés du tout, justement parce que vous avez eu un congé maternité juste avant. Bref. Je crois là même pour le dernier, je crois j'ai le droit à même à 36 mois, à 3 ans, mais payé que 20 mois, voilà. De toute manière, ça sera payé que 20 mois. Non, et puis, c'est pas facile, quoi. La maison, premier bébé, je suis tombée enceinte pendant le congé maternité, congé parental, je veux dire. Voilà, d'enchaîner avec un deuxième bébé et tout ça. Je suis très contente, j'en suis très fière, je suis très reconnaissante. Voilà, je suis vraiment, je dis alhamdoulilah, nuit et jour. Mais le fait de rester à la maison, de ne pas avoir une vie sociale, juste le fait de... Le ballon, je flippe, hein. J'ai toujours peur, en plus surtout là si je tombe sur la poussette, je vous dis pas. Vous allez m'entendre gueuler, mais putain tu fais pas merde. Je dis déjà des gros mots. Ouais, je vais dire des choses comme ça. Tu fais pas attention, tu sais pas voir où tu vises. Que ce soit pour mon mari ou mon fils, hein. Voilà, on va marcher. Ça fait du bien. Tu viens, Jana? Oui. Couscous, j'ai inventé une petite chanson pour mes enfants. Adam, bah ouais, mais regarde, vous voyez. Encore ça c'est gentil. C'est quoi la chanson? Que je chante pour mes chansons, pour mes enfants. Elle arrive. On les fait un décodeur avec elle. Couscousi, couscoussa, mon bébé c'est Rayana. Couscousi, couscoussa, ma petite fille c'est Jana. Couscousi, couscoussa, mon petit garçon. Mon garçon c'est Adam. Adama. Quand j'étais petit, Adam, je l'appelais, ouais. Je disais Adam, Adami, Adama, Adamo. On s'est resté maintenant. Ouais. Et en fait, j'ai chanté cette chanson pour Ayana. Je sais plus, j'avais zéroté, machin, je sais plus ce que je faisais. Et Jana, elle me regardait comme ça. Alors j'ai enchaîné. Voilà, ma petite fille, c'est Jana. Et elle me regardait. Quand les jours, il m'a entendu la chanter.
Et il me regardait. Ah bah oui, j'étais obligée de continuer. Alors ça, c'est notre chanson. Voilà. Eden, viens. Il est là-bas. Elle lui dit Eden. Là-bas. Elle est là. Elle est bonne des coups d'or, je vous jure. Quand elle veut dire qu'elle veut passer, elle dit et puis passe. Bon, ça veut rien dire. Dis passe. Dis passe. Si, elle dit passe. Quand je crois qu'elle veut dire je veux passer. Attends, je vais essayer d'arrêter. Je sais pas viser du tout. Hein. Mais j'ai eu le ballon. Jana va jouer avec papa. Ok. Allez, boum, 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 boum. Allez, vas-y. J'ai tiré trop fort, Stina. J'ai abîmé mes chaussures, elles sont neuves. Hein. C'est dommage. Non, 1, 2, 3. Après, il y a le 4. Toi, tu sautes. Hop là. Fais attention, Jeanne, à ton visage. Maman, elle sait pas viser. Hein. Waouh, purée. Boum. Skina. Ça va, Eden? Bah, pédale. Bon, on fait une petite sortie d'une heure, voilà, et puis on va rentrer. Je vais continuer la cuisine. Elle joue avec papa, ma chérie. Elle a tout mélangé. Je sais pas si vous l'avez entendu compter. Compte. Compte. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Je voulais vous dire un truc. Attention. Je vais courir Jana, comme ça elle dormira plus tôt. Hop là. Là tu veux me faire courir. Mais voilà, je sais que tu veux me faire courir. Ça a compris. Oh boum, ma fille est tombée. Elle pleure, vous savez ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, vie mal. Je me suis fait mal. Regardez, j'ai beau boire. Attendez, pardon, je vais quand même réconforter ma fille, non? Mauvaise mère. Attends, fais voir. C'est bon? Tu veux pas que je te fasse un câlin? À vie voir. Viens, je te fais un bisou d'amour. Elle était une grande fille. Je sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'ai beau boire de l'eau. Franchement, je bois énormément. Et pouf. J'ai les lèvres bien gercées, les lèvres. Ça doit être ouais, avec je sais pas, mais même à la fin de ma grossesse c'était comme ça. Par contre, j'ai ma peau, elle est très très sèche. Je sais pas si on le voit là sur mon visage. Ma peau a grave changé, c'est horrible. Ouais, mon corps entier, je vous dis pas, mais ça doit être la chute d'hormones. C'est pénible. Faut bien l'hydrater, quoi. Je mets du sérum et tout, je mets de la crème, mais bon. Faut être sur le temps. On verra ça. Et puis là, dans pas longtemps, va commencer la chute de cheveux. Je vous dis pas. Mes cheveux, il va en avoir partout par terre. Ouais, dites-moi en commentaire si c'est pareil ou pas. Hein? Oui, bah attends, pousse. Tu veux qu'on marche? Bah oui. Mariana, d'habitude, elle fait que pleurer. Là, en poussette, elle aime bien. Hein, Rayana? Ouais, elle fait dodo. Elle fait dodo. Elle voulait jouer avec mes clés, Shana. Elle risque surtout de me les perdre. Voilà. Je sais pas si... oui, je vais rentrer. Après, je vais continuer la cuisine. Mais bien après, parce qu'il y a le bain des enfants. Il y a Rayana le bain et Adam et Jana la douche. Voilà, je voudrais terminer la cuisine. Puis j'ai laissé vraiment, je sais pas, une catastrophe. Vraiment. Je voulais faire aujourd'hui des crêpes Suzette et des... Ah bah non, oui, mais regarde. Des crêpes Suzette, sans alcool bien sûr, et des muffins aux myrtilles. Mais même si je fais, je sais pas, est-ce que je vais faire aujourd'hui ou pas, ou peut-être demain, plutôt peut-être demain matin.
si je fais demain, et ben, que je fais aujourd'hui ou demain, et ben, attends s'il te plaît. De toute manière, je vous filmerai les recettes. Voilà, une recette de crêpes Suzette, je vous dis pas, c'est des crêpes, tout simplement, avec une sauce à l'orange, vraiment trop délicieuse. Je vous jure, c'est trop bon. Bon allez, je vous laisse là. Voilà, moi je vais vraiment au maximum de mes 1 km. Vraiment tout autour de chez moi pour en profiter. Non, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie. Ça faisait longtemps qu'il faisait pas aussi beau. Là, j'en profite vraiment d'être en famille et d'être là, nous 5 réunis comme ceci. Et surtout pour les enfants, ça leur fait du bien parce que maison école, c'est vrai que puis mon fils aussi, il avait vraiment hâte de faire du vélo. Voilà, c'était vraiment important pour lui et puis pour nous aussi. Voilà, quand il fait beau comme ça, on peut que en profiter. Mais le temps s'est bien rafraîchi là en 2-3 jours. Voilà tout, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous dis merci infiniment pour vos jolis commentaires. Ça vient vraiment du cœur. Merci infiniment. Moi, ça me fait hyper plaisir. Je vous dis pas, souvent j'ai les larmes à l'œil ou même je pleure très facilement parce que ça me fait très plaisir. Tout ce que je peux lire, voilà, on vient me voir, on me demande comment je vais, ma famille, mon petit bébé. Ça me fait énormément. Je vous dis pas, malgré la fatigue, malgré voilà, quand on a un bébé qui vient juste de naître, là qu'on vient d'accoucher, c'est sûr que c'est pas facile. Mais moi, si j'ai fait le choix là de reprendre la caméra et de vous filmer, de partager avec vous mon quotidien et mes recettes, tout ça, franchement, c'est pour garder le lien d'une vie sociale parce que je ferai, je crois, une vidéo juste sur ça parce que je suis, quand je m'enferme chez moi, comment vous expliquer, je coupe. J'ai plus de vie sociale et moi j'aime pas ça parce que je suis quelqu'un, je suis bavarde, j'aime bien partager, j'aime bien dialoguer, j'aime bien l'échange avec les gens et c'est vrai que là de rester... Et je vous promets de rester enfermé comme ça, de parler avec personne, tout ça c'est difficile, vraiment très difficile. Et avec le confinement, on peut recevoir personne. Voilà, puis l'hiver arrive, c'est-à-dire qu'un double confinement, parce qu'il va faire froid, je pourrais pas faire sortir le bébé, tout ça. Quoi, ça va être, voilà. Alors je préfère garder ce lien-là, je me dis au moins je filme mon quotidien, derrière j'ai des jolis commentaires, j'ai pas mal de choses et tout, j'ai beaucoup de retours et je garde ce lien social et je vous dis pas, moi ça me rebooste, ça me motive en fait, ça me motive énormément. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous remercierai jamais assez vraiment pour tous vos jolis commentaires, votre bienveillance. Merci infiniment. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Gros bisous.